tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une petite vidéo de trajet cette fois pour changer, pas de vidéo d'information. Et je voulais donc parler d'un trajet qu'on a fait aujourd'hui pour aller à Nancy. Alors honnêtement, c'était le trajet très improbable. On a décidé à la dernière minute, bon, si on allait à Nancy, parce que ça fait longtemps, moi ça fait longtemps que j'ai pas vu la place Stanislas notamment. Et donc on est parti dans l'après-midi, sachant qu'il fallait rentrer à 20 heures pour le couvre-feu. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que je l'avais pas prévu, hein. Donc la voiture était autour de 55-60% maxi. Ça suffisait juste pour aller jusqu'au superchargeur à Nancy 5%. Donc ce que j'ai décidé, c'est de m'arrêter au nouveau superchargeur, on va dire, pas superchargeur, chargeur rapide de Ionity au Haut-Königsbourg. Et vous allez voir un peu comment ça se passe. Donc là, on voit déjà sur la vidéo, vous voyez qu'au départ, pour aller à Nancy, il faudrait que je roule à 115 km/h puissance 5. Donc en fait, j'ai mis plusieurs méthodes pour trouver le chargeur du Unity, mais en fait le mieux c'est de taper Unity directement et il vous trouve celui du Haut-Königsbourg et donc on a roulé jusqu'au Haut-Königsbourg, sachant que je devais m'arrêter que quelques minutes pour prendre quelques kilowattheures pour pouvoir atteindre le superchargeur de Nancy avec au moins 10%. C'est ce qu'on a fait, sachant que je savais que j'allais pas charger longtemps, mais que j'allais payer par contre au kilo, à la minute, beaucoup, puisque c'est plus de 80 centimes la minute. Et l'information importante, c'est qu'évidemment, j'ai pas pu préparer la voiture, j'ai pas pu charger avant. Donc on est parti, la température de la batterie était autour de 9 degrés. 9-10 degrés, et donc quand on arrivait à Ionity, je ne peux pas préconditionner la voiture avec Ionity, j'ai essayé, mais en mettant le superchargeur de Mulhouse, c'est trop compliqué, donc j'ai essayé la voiture telle quelle, et donc, vous verrez après, je mettrai en incrustation sur l'écran, on est arrivé donc au Königsbourg avec une batterie malheureusement qui n'était pas à température, puisque je peux pas avoir le préconditionnement qu'on a sur les superchargeurs. Normalement, la voiture devrait arriver autour de 30 degrés, pour avoir une charge vraiment effective. Et là, c'est pas le cas. On va arriver, j'aurai à peu près, si je me souviens bien, autour de 18 degrés, 19 degrés la batterie. Donc j'ai pris 10 degrés à peu près en 3/4 d'heure de route. Et voilà, donc on va arriver au chargeur Ionity. Alors évidemment, je me suis pris comme un nul à chaque fois parce que j'ai pas l'habitude. Donc je me suis garé ici à gauche, mais en fait c'était pas la bonne solution ici puisque mon chargeur est à gauche, donc ça va pas. Donc après j'ai reculé. Je suis retourné sur l'emplacement à droite, bien au fond. Et voilà, maintenant vous allez voir comment ça se passe. Alors là, honnêtement, j'ai pas utilisé l'application Iladen parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui, même en arrêtant la charge, en repartant, ils ont été facturés toujours pour le temps d'occupation, ce qui était très bizarre pendant de longues heures. Donc là, je me suis pas pris la tête, j'ai branché, j'ai utilisé mon badge Plug Surfing, sachant que je savais que j'allais payer au moins 80 centimes la minute, et c'est super facile en fait. C'est la nouvelle disposition d'écran là que je connaissais pas avant, un écran tout en hauteur qui est très efficace, hein. Et la charge a commencé, donc toute la question c'est de savoir, sachant que j'étais à peu près à 35% je crois quand j'ai commencé la charge, euh, à quelle vitesse j'allais charger, parce qu'en théorie du Ionity vous pouvez charger à des vitesses vraiment très très rapides, des fois même plus rapides qu'avec les V3, en tout cas de ce que j'ai connu avant. Mais là, ma température de batterie n'était pas adaptée, puisque j'étais pas à 30 ou 35 degrés, j'étais qu'à 18. Et vous allez voir, ça va se voir très rapidement. En fait, je vais charger, en partant à 35%, autour de 70 à 80 kilowatts, ce qui est, ou soit, voilà. Et donc finalement, donc évidemment, c'est beaucoup moins intéressant, puisque comme c'est facturé à la minute, si je charge qu'à 70 kilowatts, ça fait mal. Mais là, c'était juste pour charger 5 minutes, donc je savais que le coût allait être raisonnable. En tout cas, en termes de fonctionnement, rien à dire, ça marche très bien. Et puis j'ai déjà eu des charges à 170, 180 kilowatts au départ quand la batterie était à 10% et chaude. Donc là, je pense que c'est plutôt la Tesla qui limite la charge pour préserver la batterie, donc il n'y a pas de problème. Et la Ford a fonctionné parfaitement. Et donc, vous allez le voir maintenant quand on va aller dans la voiture, vous allez voir que la charge effectivement est limitée à 75, 80 kilowatts. Et en fait, non, je vais pas rester 10 minutes, j'ai mis jusqu'à 50 ou 60%, je crois. Mais j'ai chargé que 5 minutes. Et là, je vais vous montrer
la température de la batterie que vous allez voir en bas qui est, vous voyez, entre 18 et 18,5 degrés. Donc évidemment c'est clé, hein. Si vous utilisez Unity, essayez de ne pas les utiliser dans l'heure qui suit votre départ si votre batterie n'est pas préconditionnée et déjà chaude. Là on voit clairement l'impact. Et donc après ben, j'ai attendu, hein, pour sélectionner le superchargeur à Nancy. Et vous allez voir, je vais mettre aussi en incrustation, ça m'a coûté à peu près un peu plus de 4 euros, 4,50 € pour 5, 6 kWh, donc oui, ça fait cher, ça fait 80 centimes au minimum du kilowattheure, mais bon, là, c'était clair que c'est comme ça qu'on voulait faire. Et là, c'est quand même bien pratique, hein, puisque c'est en pile sur le trajet pour aller soit à Strasbourg, soit à Nancy, donc elles sont bien placées, ces bornes Unity. Et là, vous allez voir, pour arrêter, bah, c'est simple, hein, il suffit d'appuyer sur le bouton stop orange, et la prise se déverrouille, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire, et après, j'ai vérifié dans l'application Plug Surfing le coût, hein, de la charge qui a été comme je m'y attendais. Mais bon, c'est sûr que là, c'est pas la condition optimale, mais voilà, hein, il me fallait ces 5-6 kWh de plus pour atteindre sereinement le superchargeur de Nancy, donc je n'ai pas hésité, hein, en dépannage, c'est vraiment très très bien. Et donc là, on continue notre chemin, vous voyez, je mets le trajet pour aller jusqu'au superchargeur. Donc en fait, on va à peu près jusqu'à Colmar et après on bifurque vers le nord-ouest en passant par Saint-Dié. Donc c'est une route plutôt sympa. Évidemment, c'est pas d'autoroute à 130, mais la voiture s'est très bien comportée. Fait remarquable, je n'ai pas eu de freinage fantôme sur l'autoroute ou sur les voies rapides. Je croise les doigts, j'espère que ça va continuer comme ça. Et on a roulé vraiment tranquillement. J'ai essayé de paramétrer un peu les paramètres de chauffage. Dernièrement, je mets plus en auto, je mets toujours en mode manuel à 1 ou 2 et je mets à 20 degrés pour limiter la consommation. Et bon, là, j'étais à peu près à 160, 163 Wh au kilomètre avec les pneus neige d'après ABRP, ce qui est nettement plus quand avec les pneus été. En été, je suis plutôt à 140, mais bon, il y a aussi le chauffage qui compte. Et c'est vrai que les pneus, et j'évalue à facile 7-8% la surconsommation rien que lié aux pneus hiver. Là, vous avez vu que quand j'ai mis l'autopilote, la voiture savait pas où aller, elle s'est mise sur la voie de gauche. Après, je veux aller sur la voie droite, mais mon dépassement, mon semi-automatique le faisait ne marche pas dans ces circonstances sur cette voie, cette double voie. Bon, pas très très gênant. Et donc, on continue notre petit bonhomme de chemin. Là, je voulais vous montrer aussi, je pense qu'on voit malheureusement pas très bien, mais la vue sur les Vosges était vraiment splendide. Et là, l'estimation, hein, je dois arriver normalement autour de 11% au superchargeur de Nancy, et ça a été vraiment très très fiable. Alors j'ai essayé de trifouiller un peu pour voir avec, vous savez, les éclairs, si je pouvais trouver d'autres superchargeurs autres que ceux de Tesla, donc notamment les chargeurs Unity. Ils apparaissent pas, hein, par défaut. Il y en a qui apparaissent en Allemagne, des 150 kW, mais pas les Unity, malheureusement. Et pour continuer, juste suite à la charge à Unity qui n'a duré que 5 minutes, regardez la température des batteries. Je suis monté à 27 degrés, donc j'ai pris facile 6-7 degrés rien qu'au superchargeur de Unity, et après je vais être autour de 30 degrés. Malgré la température extérieure de 2 degrés, donc et j'ai même pas eu en fait de préconditionnement de la batterie pour arriver au superchargeur de Nancy. Donc en fait c'est dans un Ibis qui est fermé, mais maintenant il y a un digicode pour entrer. Euh, donc je crois que maintenant c'est ouvert 24 heures sur 24, ce qui est vraiment pratique puisqu'avant c'était pas le cas. Donc il n'y a pas beaucoup de stèles, mais c'était pas plein. À un moment il y avait que 2 stèles de libre, et quand je suis arrivé il y avait la moitié des stèles de libre, bon, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est pas non plus l'affluence, hein, des grands jours, même dans le Grand Est. Voilà, donc on continue notre parcours. L'autopilote a très bien fonctionné. Le FSD aussi, des fois, c'est vrai que comme certains d'entre vous, j'ai ces messages caméra obstruée ou navigation en autopilote pas active parce qu'il y a une des caméras qui obstrue, puis ça s'en va. Donc pas très très embêtant, mais bon, c'est vrai que globalement c'est quand même super fiable. Euh, Rien à dire, et surtout là j'ai pas eu du tout de freinage fantôme sur l'autoroute. Bon, il y avait pas beaucoup de camions non plus, donc c'était quand même
plutôt tranquille. Voilà, donc là on va arriver au superchargeur. Alors il y avait une situation un peu compliquée pour rentrer dans l'hôtel, parce qu'il y a un taxi qui voulait sortir, et la voiture pour taper le digipop s'était mis à gauche, je pouvais pas me mettre derrière, donc je me suis mis à droite, et le portail s'ouvrait vraiment très très lentement. Mais bon, on s'est dépatouillé, on a fini par trouver une solution. Vous allez voir que la Tesla Model 3 devant moi va passer vite le portail. Donc là, je recule un peu pour qu'elle puisse passer afin de prendre une place rapidement. Mais je voulais la rassurer de toute façon, j'allais pas lui prendre sa place au superchargeur. Là, le taxi me laisse gentiment passer. Et après, ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas une borne de libre rien que pour moi. Donc la première place où je me suis mise, vous voyez, là, lui, il prend une place libre. Moi, je vais devoir me mettre à côté d'une voiture. Et en fait, je vais rester très peu de temps parce qu'il y a une autre voiture qui s'est libérée et je chargeais qu'à 60 kW. Je suis allé sur l'autre emplacement et là, j'avoue que j'ai bien chargé. J'étais à 135, 140 kW au départ puisque j'étais à 11% de batterie. Donc vraiment une super charge. Et on est resté à peu près 20 minutes. Je suis monté jusqu'à 70 pour être vraiment tranquille pour pouvoir rentrer après depuis Nancy à Mulhouse en toute tranquillité. Bon là honnêtement il n'y a rien à faire, hein. L'hôtel est fermé, autour c'est une zone commerciale, donc vous ne pouvez qu'attendre et vous promener un petit peu, mais il n'y a rien d'extraordinaire à faire aux alentours. Alors vous voyez là je me suis mis sur l'autre emplacement et la charge là franchement ça dépote. Alors c'est pas du V3 mais je suis presque à 140 kW à un moment, donc je pouvais pas demander beaucoup plus. Et je peux vous dire aussi que j'ai vérifié encore une fois avec ce cas de ma Tesla, les ventilateurs se mettent en route quand la température de la batterie des cellules arrive autour de 55 degrés. Voilà. Et après, sur le chemin du retour, j'étais toujours autour de 30 degrés. C'est la température de fonctionnement a priori optimale de la batterie lorsqu'on roule. Là, vous voyez, je m'étais jusqu'à 80-90 pour être tranquille. Et donc là, c'est sur le chemin du retour, donc aussi très agréable. Là, vous voyez, je pense qu'on va voir la sortie probablement semi-automatique. Vous voyez là, je suis en FSD, donc sortie automatique. Et le virage va se passer. Vous voyez, à un moment, hop, là, je reprends la main, ça va un peu trop à gauche, la voiture ne ralentit pas assez, donc faites très attention. Moi, mon temps, je commence à avoir un peu d'expérience, je sais comment la voiture réagit, mais il faut vraiment faire attention. C'est loin d'être encore un système autonome en France. Surtout de nuit où je pense que la voiture, même si elle voit les lignes, c'est quand même peut-être un peu plus compliqué qu'en plein jour. Là, vous voyez le message que j'ai eu de temps en temps par rapport à l'autopilote et les caméras obstruées. Bon voilà, ça arrive de temps en temps, mais rien. Ça n'empêche pas en tout cas d'avoir toujours l'autopilote avec le maintien dans l'envoi fonctionnel dans mon cas. Et donc on continue notre retour vers Mulhouse. Alors, intéressant aussi, j'ai vu maintenant que dans la plupart des cas sur les voies rapides, en tout cas, j'ai les panneaux de vitesse qui apparaissent, qui sont pris en compte d'une manière générale. Des fois, j'ai un petit bug, c'est-à-dire que quand j'appuie pour que la vitesse s'adapte à la vitesse affichée, ça marche pas. Mais c'est très rare. Bon, j'avais pas eu ça avant. Et là, vous voyez, on arrive à des ronds-points où je regarde le régulateur dynamique tout en étant très très précautionneux. Et vous voyez, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que la voiture est super confortable. Là, par contre, j'ai surgonflé un peu trop les pneus hiver. Je suis à 3 bar 2, c'est un peu dur. Il faudrait probablement que je les rabaisse un petit peu plutôt vers 2 bar 9. Là, 3 bar 2, 3 bar 3, c'est un peu trop dur à mon goût. Mais bon, c'est pas bien méchant. Et voilà, vous voyez là, on voulait vous montrer aussi comme le cycliste est bien reconnu à droite et la voiture ne freine pas, donc faut quand même faire attention, voir qu'il n'y ait pas de souci. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce voyage impromptu jusqu'à Nancy. J'espère que vous passez un très bon week-end. N'hésitez pas à laisser des questions, à vous abonner et à utiliser le moyen de parrainage si le cœur vous en dit. À bientôt, au revoir.